Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, je suis un petit peu bronzé, c'est le problème des vacances, après vous me reconnaissez plus. Mais je vous rassure, c'est toujours moi, je suis toujours là. Et j'ai encore décidé de vous faire découvrir des produits assez cool aujourd'hui. Alors j'avoue que je n'ai absolument pas du tout regardé ce que c'était. Et en fait, je connais même pas la marque. La marque s'appelle Baseus, je sais pas comment on prononce. Et ils m'ont proposé de m'envoyer des produits. Alors bien sûr, j'ai tout le temps des marques chinoises qui me proposent de m'envoyer des produits pour faire des vidéos. Donc je lui ai dit, écoutez, envoyez-moi tous les produits que vous me proposez et je ferai une petite vidéo. Ça fera découvrir des nouveaux produits à ma communauté. Et puis vous serez content parce que vous aurez vos produits dans une vidéo en français. Donc voilà, ce sont des accessoires pour mobile, smartphone, mais il y a un truc qui m'intéresse plus que le reste, c'est ça, c'est un truc pour mettre sur un iPad Pro. Ça tombe bien parce que j'ai commencé à tester l'iPad Pro depuis quelques temps et c'est le genre de produit qui est vachement utile pour l'iPad Pro. Mais on va commencer rapidement par celui qui est à gauche. Ce sont des écouteurs True Wireless. Alors ils coûtent pas cher du tout, je crois qu'ils coûtent dans les 25 balles à peu près, enfin en tout cas moins de 30 €. Et on va voir à quoi ça ressemble et ce que ça donne en fait. Donc ce sont des écouteurs True Wireless qui sont livrés dans une petite boîte qui, à mon avis, doit être un boîtier de charge. On va rapidement regarder derrière ce qu'il y a marqué au niveau des specs. True Wireless Stereo, j'espère que c'est stéréo. Confortable à porter, on espère aussi. Bluetooth 5.0, oh, il y a un joli petit bouton. Bleu, rouge. Je crois que ça indique le niveau de charge, il me semble. Alors par contre, recharge avec un port micro USB à l'ancienne. Ils auraient pu faire un truc un peu USB type C, par exemple. Ça aurait été l'assurance d'une recharge plus rapide. Voilà, ok, bon, il fallait un petit peu forcer. Ça, c'est l'écouteur droit. Ça, c'est l'écouteur gauche. Vous avez vu, je suis intelligent. Et si je me trompe pas, on a 3 tailles différentes d'embouts, avec les embouts, on va dire, moyens qui sont actuellement installés sur les écouteurs. Ils sont vraiment tout petits, c'est impressionnant. Attendez, il y a un truc en plastique à enlever, j'ai l'impression. Ils sont pas très gros, ils sont vraiment minuscules. Ils sont beaucoup plus petits que les Oki que j'ai testés il y a quelques semaines. Ils sont beaucoup plus petits aussi que les Sennheiser. On va les mettre dans les oreilles. Je sais pas comment ça se met exactement. Ça doit se mettre comme ça. Ah, j'entends plus ce que vous dites. Excusez-moi, vous me parlez? Ils sont très très légers. On va essayer de les allumer. Ah, j'entends ici. Est-ce qu'il faut aussi appuyer à gauche pour l'allumer? Alors, ils s'allument indépendamment l'un de l'autre. Ok, d'accord. On va essayer de connecter mon téléphone dessus. Baseus Hancock W01, c'est ça, connecté. Ils sont connectés, j'ai entendu un petit bruit. On va lancer un peu de musique. Roll, j'adore ce morceau. Il y a des super bonnes basses. Il n'y a pas d'isolation active, mais ça bouge bien les oreilles, donc j'entends pas trop ce qui se passe à l'extérieur. Waouh! 25 balles pour ça? C'est pas mal, dis donc. Ah, par contre, quand je bouge un peu les oreilles, j'ai l'impression que le truc il ressort de l'oreille. Il faut vraiment bien l'installer. Dis donc. Le son est impressionnamment bon pour le prix, en fait, franchement. Je vais passer un coup de fil, voir ce que ça donne. L'appel à un ami, qui apparemment n'a pas envie de répondre. Bonjour, vous m'entendez bien? D'accord, quel jour sommes-nous aujourd'hui? On est jeudi. Eh bien, merci madame, je vous laisse vaquer à vos occupations et je vous remercie d'avoir été témoin de la qualité plutôt correcte de ces écouteurs True Wireless de Baseus. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Elle doit me détester, je lui fais ça assez souvent, quoi. Bon, écoutez, ça marche bien, elle m'entend bien, et puis le son est vraiment bon, je suis impressionné, quoi. La qualité du son, pour un truc qui coûte 25 balles. Alors, donc, ces écouteurs ont une autonomie de 5 à 6 heures, c'est ce qui est marqué sur la boîte, et en 30 minutes, on peut les recharger en les mettant sur la base, donc comme ça, hop là, voilà. Je sais pas si vous les voyez bien comme ça. Est-ce que vous les voyez ici? Voilà, donc c'est pas mal. Voilà, on voit qu'ils sont en train de se recharger, là, vous voyez, la lumière. Et il y a une lumière qui indique en fait le niveau de charge. Alors, je sais pas si c'est le niveau de charge des écouteurs eux-mêmes ou si c'est le niveau de charge restant sur le boîtier. En revanche, si j'appuie là, je vois où en est le niveau de charge. Donc là, ça veut dire qu'ils sont pas très bien chargés. Je vais les remettre dans mes oreilles et je vais vérifier le niveau de charge. Bon, là, ils se connectent tout de suite, évidemment, ça c'est pratique. Ah non, c'est bon, ils sont à 90%, donc ça veut dire que c'est le niveau de charge de la batterie intégrée qui n'est pas à fond. Voilà, si vous cherchez des écouteurs à 25 balles, des True Wireless, jetez-vous là-dessus, franchement, c'est pas cher du tout. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo, c'était le premier produit de Baseus que je teste, et on va dire que c'est une première bonne impression, pas mal du tout, moi je dis. Voilà, je les referme. Je vais les remettre à charger, puis comme ça je les écouterai un petit peu dans quelques jours pour vous donner un avis définitif. Je vous donnerai un avis sur mon compte Twitter, parce que c'est souvent ici aussi que je partage mes impressions sur les produits que je trouve, et également sur Instagram. Je vous mets aussi mon Instagram et mon Twitter en description de la vidéo, mais aussi sous mes doigts actuellement. Voilà, vous voyez Nicolas Qatar sur Twitter et sur Instagram. Ensuite, on va passer à ce petit produit qui me semble être un
On va dire c'est un carton un tout petit peu mimé parce qu'il vient de Chine, donc il a pris un petit peu des coups. Mais je voudrais voir quel est le plus produit, on va dire, de ce trépied. Il est lourd, ce qui pour un trépied est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il sera bien stable. Il est livré avec une petite sacoche de protection, avec une dock. Pourquoi est-ce qu'un trépied serait livré avec une dock? Il doit y avoir une astuce là-dessous. Folding Selfie Stick User Manual. Ok. Donc là, il faut mettre... D'accord. Oh, bah d'accord. Wow, c'est chouette, ça. Je vais mettre mon téléphone. Bon, je vais enlever la coque de protection. C'est une Rhino Shield, donc elle tient bien. Je la garde tout le temps avec moi et c'est vachement sympa quand même, comme ensemble. Le téléphone comme ça, voilà, là il tient. Et alors je vais réduire la voilure et puis là il doit y avoir donc normalement un trépied. Comment ça marche? Oh là, d'accord. C'est un peu bizarre comme truc, hein. Oula, oula. Ouais, ok. C'est pas le trépied de photographe professionnel, mais c'est pas mal parce que ça rentre à l'intérieur du corps du trépied. Appuyez sur le bouton indiqué sur la flèche. Il y a un truc qui doit sortir. Et regardez ça, j'ai réussi. Donc une fois que j'ai enlevé le petit bitonio qui est là, c'est une télécommande Bluetooth pour déclencher à distance. Je vais essayer de l'allumer pour voir si en appuyant comme ça il s'allume. Ah, il s'allume, j'ai de la chance, il est chargé. Ok, il est connecté, tout va bien. Moi j'aime bien quand ça marche du premier coup. Alors je vais le mettre face à moi, comme ça vous allez voir. Si la photo est prise, on va dire que ça marchera. Alors j'ai rien configuré du tout, mais si j'appuie, peut-être que la photo va être prise, on va voir. Ah, ça marche. C'est incroyable. J'ai rien d'autre à configurer que connecter le truc en Bluetooth et ça fait une télécommande. Vous voyez, j'appuie. Attention. Ça marche. Voilà. Donc un trépied qui permet de prendre des photos à distance avec une petite télécommande. La petite télécommande va rentrer dans le trépied. Si j'enlève mon téléphone, je replie l'ensemble du truc. Ça rentre à l'intérieur du corps du trépied. Je replie les pieds, il se replie, il faut faire attention, c'est pas ultra solide à mon avis, ça me semble un tout petit peu fragile. Je vais quand même éteindre la télécommande, je laisse appuyer dessus, en théorie il devrait s'éteindre, voilà il s'éteint. Écoutez, franchement je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça coûte dans les 20 balles, c'est pas cher du tout franchement, un petit trépied avec une télécommande qui permet de prendre des photos, de déclencher des vidéos, je l'ai pas fait mais je pense que ça va être la même chose, et qui s'installe en moins de 3 minutes, hein, vous avez vu. Chouette produit, merci Baseus, je sais pas comment on appelle la marque, c'est un produit qui me plaît beaucoup, voilà. Alors ensuite, le produit numéro 3, ce sont des petits écouteurs wireless. Donc c'est pas des trous wireless parce qu'il y a un câble qui passe derrière. Bon, le carton est pas génial. Mais je pense que ça va être un truc qui doit être pas cher, hein, encore une fois, genre dans les 20 balles, peut-être moins cher. Une petite pochette de protection, le câble pour la recharge, des écouteurs de rechange pour s'adapter à ses oreilles. Et à l'intérieur d'un petit sac, on va dire en plastique, les écouteurs. Voilà, je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de les allumer. Ça s'allume, voilà, Hancock S30 connecté, on va remettre le morceau de tout à l'heure. Ça marche pas mal. Je sais pas comment on fait pour passer au morceau suivant par contre. Oh mince, je suis en train de l'appeler. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne quand j'appelle quelqu'un. Excusez-moi, hein, Oui, allô? Bonjour, tu m'entends bien? Bon, eh ben, je vais te laisser travailler. Hein, merci beaucoup, au revoir. Ça marche, ça marche. Bon, je vais arrêter la musique. J'ai pas trouvé en revanche comment on fait pour passer au morceau suivant. Je crois qu'il n'y a pas de bouton pour changer de morceau et passer au suivant. Bon. En tout cas, je crois que ce sont des écouteurs qui sont pas chers du tout. Ça doit coûter dans les, on va dire, entre 10 et 20 euros. C'est pas mal du tout. Bon, si vous cherchez des petits écouteurs, pourquoi pas. Je préfère quand même largement ceux-là qui me semblent bien plus haut de gamme. Et le dernier truc que je vais vous montrer, c'est marrant parce que c'est un truc qui est fait pour l'iPad Pro. Mais sur leur fiche produit, j'ai vu qu'ils parlaient d'autre chose que l'iPad Pro. C'est-à-dire qu'on peut le brancher entre un écran et un smartphone, par exemple. C'est marrant, quoi. Alors, je suis désolé, j'ai un peu cassé le carton. Bah, ils sont pas très forts sur la phase unboxing du produit, hein. Alors je pense qu'on n'a pas besoin de dock pour comprendre à quoi ça sert, regardez bien. C'est un hub pour iPad Pro. Je vais chercher mon iPad Pro, comme ça on va comprendre plus rapidement comment on s'en sert. Me revoilà. Alors l'iPad Pro, c'est vrai que c'est un outil qui est absolument incroyable, mais qui est quand même un peu light au niveau des entrées, des sorties, tout ce que vous voulez. Par exemple sur l'iPad Pro dernière génération, il n'y a pas de port jack. Moi je trouve ça assez chiant parce que j'ai des casques de très bonne qualité qui sont plutôt hi-fi. J'aime bien écouter avec le câble branché sur l'iPad, et sur l'iPad Pro il n'y a pas de prise casque. En revanche, il y a un port USB Type-C qui est ici, vous voyez. On va le brancher à l'endroit où on a le port USB Type-C et on va faire en sorte de le brancher évidemment pour pas qu'il, dans le bon sens, pour pas qu'il recouvre l'écran, ce qui serait quand même un peu ridicule. Et là, vous voyez, clac. Voilà, on l'a branché, c'est assez discret. Et regardez ce que ça fait. Ça rajoute
un port USB type A, donc classique, USB 3 hein, bien sûr, un port HDMI, une sortie HDMI, donc ça c'est génial, un port micro SD qui est ici, puis un port SD card qui est ici, ainsi qu'un port USB type C et bien sûr une prise jack. Je trouve que ce truc est génial. Et pourquoi c'est génial? Parce que sur l'iPad Pro, il n'y a qu'une seule entrée-sortie, hein, c'est un port USB type C. Et donc ça limite un petit peu l'utilisation qu'on peut en faire avec des périphériques externes. Et surtout, ce qui est vachement bien, c'est qu'avec iOS 13, qui n'est pas encore sorti mais qui est toujours en version bêta, on peut enfin, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, brancher des cartes SD, des clés USB, des cartes micro SD, des périphériques, en tout cas grâce à la sortie USB type C, et puis les exploiter depuis l'iPad, par exemple charger ses photos, et ça on ne pouvait pas le faire sur iOS 12, c'était quand même assez ridicule, et c'est vrai qu'iOS 13 apporte une pléthore de nouvelles fonctionnalités qui vont rapprocher encore plus l'iPad Pro d'un ordinateur portable. Alors ça a l'air pas mal du tout, mais j'ai quand même une petite interrogation qui apparaît tout de suite, c'est comment le faire tenir si on met le support arrière de l'iPad. Alors je pense pas qu'on puisse le mettre, on va vérifier. Voilà, avec les aimants, et une fois que le truc est mis, est-ce qu'on peut toujours mettre... Ouais, on peut pas le mettre quand il y a le support qui est à l'arrière, hein, ça tient pas, mais évidemment dès qu'on l'enlève, le truc s'intègre parfaitement dans l'iPad. Voilà, on peut le brancher. Et malheureusement, ce n'est pas compatible avec les protections d'iPad. Mais si vous êtes du genre à utiliser votre iPad sans protection, ça peut vraiment vous rendre service, surtout si vous avez besoin d'entrée et de sortie. Et là, il y en a plein et c'est une très très bonne idée. On reparlera de ce petit dock pour iPad Pro dans une prochaine vidéo. Voilà, et ben merci Baizéus de m'avoir envoyé tout ça. Ce sont des petits produits qui sont plutôt sympas. Moi, j'ai un petit coup de cœur pour le W01 Hancock. Hein. Ce sont des écouteurs True Wireless qui coûtent pas cher du tout, environ 25 €. Je vais vous mettre des liens. Alors, ils sont vendus, il me semble, hein, que sur AliExpress. Et d'ailleurs sur AliExpress ils font une promo à partir du 28, une campagne de promo sur plein de produits, hein, c'est un peu leur Black Friday à eux. Et je crois que ces écouteurs vont être encore moins chers, comme tous les trucs hein, qui sont là d'ailleurs, sauf l'iPad Pro évidemment. Il ne sera pas vendu sur AliExpress je pense. Voilà, merci Baizéus de m'avoir envoyé tout ça, c'était vraiment sympa. Et puis j'espère que ça vous a permis à vous, hein, ma communauté, de découvrir ces petits produits que j'avoue, je ne connaissais pas du tout. Voilà, la vidéo est terminée, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous mets des liens dans la description de la vidéo pour tous ces petits produits qui ont l'air carrément sympas et en tout cas qui sont pas chers du tout. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur The Grand Test. Salut!